Cano va sortir en France à la fin de l'été, mais Didier Alouche, pour le Journal du Cinéma, a déjà rencontré toute l'équipe du film. Comme dit le grand Randy Newman, I love LA. Quand on vit à Los Angeles, on doit s'attendre à des tremblements de terre, des coulées de boue, des feux de broussailles, parfois des émeutes. Si on est un tant soit peu sensé, on quitte la ville. Je crois donc que les gens qui restent là ont une certaine résistance. Ils se remettent de tout, même d'un volcan. Et ça me plaît. Listen up, people. Let me tell you what's south of us. No more museums, no more department stores, just homes. People, if we turn and run now, they're going to be defenseless. You don't like my plan? That's good. Give me another plan, but don't tell me we're backing out. Vous savez, on n'a pas une si mauvaise opinion des spectateurs du monde entier au point de croire qu'ils se dérangeraient juste pour voir notre ville se faire détruire. Ce n'est pas un film catastrophe, mais un film de guerre. C'est une bataille. C'est une ville qui se bat contre un ennemi. Dans la plupart des films catastrophes, comme Le Pic de Dante récemment, l'action repose sur l'idée de fuir, de s'échapper. Ici, c'est sur l'idée de rester, de se battre et d'affronter le volcan. On est plus proche du champ de bataille que de l'évacuation dans la panique. Oh my God! Que saviez-vous des volcans avant de tourner le film? Que dalle. Rien. Zéro. Ça m'évoquait des flammes et de la chaleur. C'est à peu près tout. Et que je n'aurais aucune envie de m'en approcher. This town is in danger. Pour vous, la lave, c'est le nouveau blob? Oui, la lave, c'est l'extraterrestre. Un peu comme dans un film de science-fiction des années 50. L'homme doit affronter un extraterrestre impitoyable qui a toutes les caractéristiques d'un de ces monstres de série B. Il peut vous dévorer, vous faire fondre, mettre au feu votre voiture, détruire votre maison, et il est invincible. C'est un méchant formidable. Les semaines se suivent et se ressemblent. Les 101 Dalmatiens continuent d'aboyer plus fort que tout le monde et ont séduit encore 750 000 amateurs de peluches vivantes. Avec plus de 600 copies France, le film frôle après 4 semaines d'exploitation les 3 millions d'entrées. Pas de surprise là encore, l'Empire contre-attaque en effet très fort et marche dans les traces encore fraîches de la guerre des étoiles. 320 000 entrées en deuxième semaine. Le deuxième volet de la trilogie Star Wars devrait dépasser le million d'ici le week-end. La concurrence sévère et la presse plutôt tiède ont fait de l'ombre à Arlette, le conte de fées trash de Claude Zidi. 276 000 spectateurs sur 333 salles. Un démarrage, convenons-en, un peu mou. Avec 27 salles, Quadrille de Valérie Lemercier réalise le meilleur démarrage de la semaine, totalisant un peu plus de 4000 entrées. Les mensonges de Jim Carrey continuent de lui réussir. En 5e semaine, Menteur de Tom Shadyac caracole toujours en tête du box-office US avec un total de 133 millions de dollars. Une belle somme. Sortie du film en